Ingénieur, un métier difficile à définir. Un ingénieur travaille dans des domaines divers et variés, en conception, en production, en recherche. C'est un chef de projet qui, avec ses connaissances à un niveau Bac+5 et ses expériences professionnelles lors des stages d'école d'ingénieur, peut faire une chose principale à un problème. Son objectif est de donner une solution. Le diplôme d'état d'ingénieur est délivré par une école d'ingénieurs. On en compte près de 240 en France. Pour accéder à une école d'ingénieur, la voie majoritairement recrutée est la classe préparatoire aux grandes écoles. Il en existe 4 filières. MPSI, avec comme matière à haut coefficient les mathématiques. MP2I, nouvelle filière, avec comme matière principale l'informatique. PCSI avec la physique-chimie. Et enfin, la PTSI, où il y a un équilibre entre les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de l'ingénieur. C'est cette filière qui est proposée au lycée Nelson Mandela à Poitiers. La filière PTSI est celle qui propose la formation la plus approfondie en sciences de l'ingénieur, avec une approche concrète de la conception des systèmes jusqu'à la réalisation, en passant par la programmation des automates ainsi que l'étude des matériaux. La classe préparatoire PTSI-PT du lycée Nelson Mandela à Poitiers est à taille humaine. Voici quelques témoignages d'étudiants de ces 2 années. Alors, pourquoi choisir la PTSI ? Moi, dans mon cas, j'ai choisi la PTSI parce que c'est la seule prépa scientifique qui réunit la SI, les maths et la physique de manière assez équivalente. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près le même nombre d'heures de maths que de physique et que de sciences de l'ingénieur. Et du coup, c'est pas mal là-dessus. Alors au niveau de l'emploi du temps, c'est assez bien optimisé. On commence tous les jours à 8h et on fonctionne par tranche de 2 heures. Donc ce qui est assez pratique pour avancer dans les cours et être bien dedans. C'est-à-dire que c'est pas comme au lycée où on s'arrête au bout d'une heure et on va directement changer de matière. On a vraiment 2 heures pour se mettre dedans. L'après-midi, généralement, on fait plutôt des TP, donc c'est de la pratique, donc on fait des expériences, tout ça. Et on fait de l'informatique aussi. On finit généralement tous les soirs à 17h pour pouvoir réviser nos cols, ce qui est assez pratique en première année. Ça, c'est pour la première année. Et en deuxième année, on a plus ou moins le même principe, toujours sur des créneaux de 2 heures. La matinée, les cours, et l'après-midi, plus des TP. Et c'est assez pratique, parce qu'on a pas mal de temps, on a un peu plus de temps qu'en première année pour réviser l'école. Puis on a un peu plus de travail personnel à fournir, donc on a le temps pour faire ça. Voici le volume horaire en PTSI-PT. Il y a un équilibre entre le pôle littéraire, formé du français et des langues vivantes, et les mathématiques, les sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Le programme de mathématiques de PTSI est comparable à celui de PCSI. Le programme de physique de PTSI est comparable à celui de MPSI. Il y a également ce que l'on appelle le TIPE, qui est un projet qui se fait entre la première et la deuxième année et qui est présenté par les étudiants au concours. Il y a également des heures d'informatique en cours et en TD. À ceci, il faut ajouter 4 heures de devoirs surveillés ou DS le samedi matin et 2 heures d'interrogation orale que l'on appelle également les cols. Voici quelques témoignages pour expliquer l'organisation de travail et l'utilité des devoirs surveillés et des cols. Alors les DS se passent le samedi matin, tous les samedis matins, et on a uniquement le samedi matin. Donc ça a souvent des créneaux de 4 heures, de 8 heures à midi. Donc c'est mieux par rapport au lycée parce que c'est plus régulier. Au lycée, avant, on pouvait se retrouver avec 2 semaines sans DS, et puis après, les dernières semaines avant les vacances, souvent on se retrouvait avec 3-4 DS et c'était dur à gérer. Là, c'est un rythme régulier qui permet donc, du coup de se préparer à l'avance et d'être régulier dans le travail. Ensuite, pour l'école, donc c'est du lundi au jeudi, c'est le soir. Donc c'est 2 fois 1 heure de colle par semaine, sauf 3 fois dans l'année où il y a 3 heures de colle dans la semaine parce que c'est des cols de français. Donc sinon, on a des cols en français, en anglais, en maths, en physique et en SI qui vont alterner et il faut faire toutes les cols pour pouvoir passer le concours. Donc ces cols-là sont du lundi au jeudi, donc le vendredi c'est la veille du DS
il n'y a pas de colle et comme ça on a le temps de réviser. Donc l'école, ce que ça apporte, c'est plutôt bien parce que ça permet de faire le point sur ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas pour les cours. Donc ça permet de revoir les cours régulièrement et de savoir où on en est, sur ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est aussi des notes qui peuvent remonter, les notes de DS, les notes de colle sont souvent là aussi pour essayer de valoriser le travail régulier quand on a loupé le DS précédent par exemple. Ça permet d'équilibrer un petit peu la moyenne, donc c'est plutôt pas mal aussi. En termes de ressenti personnel, au début le rythme fait peur quand on voit les emplois du temps, mais on s'y habitue très vite et personnellement je préfère ce rythme-là avec des devoirs et des colles le soir, plutôt qu'au rythme lycée, parce qu'au lycée on avait plus le temps de se reposer, mais personnellement je faisais pas grand-chose, alors que là ça nous oblige à apprendre à travailler et je trouve que c'est bénéfique. Puis pareil, même en deuxième année, le changement entre la première année et la deuxième année, il y a toujours un petit gap où il faut travailler un peu plus. Faire plus de travail personnel, c'est plus contraignant, mais ça permet d'être encore plus lucide pour essayer de réussir un peu mieux les concours. Donc concernant la charge de travail, c'est indiscutable, on travaille beaucoup plus qu'en terminale, mais ça reste quand même un peu moins industriel dans le sens où on travaille entre nous. On travaille très souvent en groupe même. On a des salles qui nous sont ouvertes pour bosser jusqu'à 22h. Et puis on a quand même un peu de temps pour nous après. Et aussi c'est une prépa du coup où il y a plus de place que de... Ça ouvre des places pour la PTSI dans des écoles. Oui, il y a plus de place que de... que d'élèves. Du coup, pour les concours, ça peut être avantageux par rapport à la MPSI et la PCSI. Et ça ouvre des portes à des écoles qu'on ne peut pas forcément avoir en faisant une autre prépa MPSI ou PCSI. Le nombre de candidats et le pourcentage de réussite au concours sont des critères à prendre en considération dans le choix de la filière. En PTSI, le pourcentage de réussite au concours est le plus élevé par rapport aux autres filières. En deuxième année, les étudiants passent les concours. Toutes les épreuves sont regroupées dans une banque dite banque PT, ce qui permet d'avoir uniquement 9 jours de concours et de pouvoir intégrer toutes les écoles de physique. Chaque année, il y a environ 2400 candidats aux épreuves de la banque PT. Ces candidats sont issus de la filière PTSI-PT. Il faut savoir qu'il y a environ 600 places réservées au PT à l'École nationale supérieure des arts et métiers, appelée également Arts et métiers, qui est une grande école d'ingénieurs en France. Les autres candidats se proposeront sur les autres écoles. Pourquoi faire la prépa au lycée Nelson Mandela de Poitiers ? Concernant l'ambiance, le fait qu'on soit à l'internat, il y a beaucoup de personnes de la classe qui sont à l'internat, du coup on est ensemble, on travaille ensemble et ça permet de se rapprocher, discuter, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et les classes sont plutôt petites, donc on est peu en cours, ça permet toujours de rester ensemble. Même pendant les TD, on est par demi-classe, donc on est toujours ensemble et ça permet de garder une bonne ambiance par petits groupes. L'ambiance générale en classe prépa est super importante parce que c'est elle qui va nous faire progresser dans le travail. Et ici, on est tous soudés, du coup c'est beaucoup plus jovial et intéressant pour travailler ensemble. On arrive quand même de temps en temps à trouver des petits créneaux pour aller faire du sport ou même faire totalement autre chose. Et c'est quand même important de, par exemple le dimanche, partir courir, faire autre chose, ne pas forcément penser au travail, ne serait-ce qu'une heure ou deux. Et pour ma part, je peux me lever le matin avant les cours pour faire du sport. On a quand même du temps, même à l'internat, tout ça, pour faire du sport, tranquille. Donc l'internat, c'est une option financièrement qui est vraiment intéressante, qui est ouvert le dimanche soir et qui permet de travailler en groupe parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves de la classe qui sont du coup à l'internat. On est en totale autonomie pour notre travail et pour notre vie en internat. L'ambiance générale avec les autres, avec tout le groupe est excellente. Et en plus, il faut savoir qu'on a le gymnase pour les extrascolaires, donc pour le sport qui est ouvert pour toutes les prépas qui soient externes ou internes.
Par rapport aux autres classes préparatoires, en PT-CI-PT, les 3 disciplines scientifiques sont équilibrées en horaires et en coefficients identiques. Cette formation est destinée à des étudiants appréciant les applications concrètes. C'est une préparation de taille humaine, limitée à 32 étudiants en première et deuxième année, ce qui permet aux enseignants d'avoir une écoute et un encadrement privilégié des étudiants. Cette préparation privilégie le travail en groupe, l'autonomie et l'apprentissage des méthodologies. L'internat est un atout supplémentaire pour renforcer l'ambiance de travail au sein du groupe.